Lydia avait 2 enfants, Tonto, un garçon de 8 ans, et Lisa, la petite fille de 5 ans qui avait interrompu notre première séance de baise. Un soir, nous dînions tous ensemble autour de la table. Nous filions le parfait amour, Lydia et moi. Je restais à dîner presque tous les soirs, passais la nuit avec Lydia et retournais chez moi vers 11 heures le lendemain matin pour lire mon courrier et écrire. Les enfants dormaient dans la chambre voisine, sur un matelas empli d'eau. C'était une vieille et minuscule maison que Lydia louait à un ancien lutteur japonais reconverti dans l'immobilier. Lydia l'intéressait manifestement, mais c'était ok, car Lydia habitait une jolie vieille maison. « Tonto, dis-je au milieu du repas, tu comprends que quand ta mère crie la nuit, c'est pas parce que je la bats, tu sais qui est vraiment dans la panade. » Oui, je sais. Alors pourquoi ne viens-tu pas à mon secours ? Je la connais bien. Écoute, Hank, dit Lydia. n'essaie pas de monter mes enfants contre moi. De toute façon, Dit Lisa. on fait pas plus moche que lui. J'aimais bien Lisa. Elle allait devenir super sexy. Super sexy et avec du plomb dans le crâne. Après dîner, Lydia et moi sommes allés nous étendre dans notre chambre. Lydia avait un faible pour les points noirs et les pustules. Mon teint n'était pas particulièrement reluisant. Elle a dirigé la lampe vers mon visage et s'est mise au boulot. J'aimais ça. Ça me donnait des frissons et parfois je bandais. Très intime comme truc. Parfois, entre 2 pressions du pouce, Lydia me donnait un baiser. Elle commençait toujours par mon visage pour passer ensuite à mon dos et à ma poitrine. « Tu m'aimes ?»« Ouais. » Oh, regarde celui-là !» C'était un point noir avec une longue queue jaune. Pas mal, j'ai dit. Elle était allongée sur moi. Elle a arrêté de presser et m'a regardé. « J'assisterai à ton enterrement, gros plein de soupe. » J'ai ri. Lydia m'a embrassé. « Je te renverrai à l'asile de fous, » j'ai dit. « Retourne-toi, je veux regarder ton dos. » Je me suis retourné. Elle tirait sur la peau de ma nuque. « Oh, en voilà un superbe ! Il a giclé jusque dans mon œil. » Tu devrais porter des lunettes de plongée. « Fabriquons un petit Henry. » Elle a dit soudain. Imagine, un petit Henry de Chinaski. Attendons encore un peu. Je veux un bébé maintenant. Y a pas le feu. Dormir, bouffer, traîner et faire l'amour. Y en a marre. S'est-elle plainte. Nous sommes des limaces. Moi j'appelle ça l'amour limace. Pas mal. Dans le temps t'écrivais ici, tu t'occupais, t'apportais ton encre et tu dessinais. Maintenant tu retournes chez toi pour faire tous les trucs intéressants. Tu dors, tu bouffes ici, pour t'en aller dès que t'es levé. C'est déprimant. J'aime ça. Ça fait des mois qu'on n'a pas été à une partie. Moi j'aime voir des gens. J'en ai marre. Tellement marre que je vais devenir folle. J'ai envie de faire des choses. J'ai envie de danser. J'ai envie de vivre. Oh merde! T'es trop vieux. Toi, ça te suffit de rester assis à critiquer tout et tout le monde. T'as pas envie de faire quoi que ce soit. Rien n'est assez bon pour toi. J'ai exécuté un roulé-boulé sur le lit et me suis levé. J'ai enfilé ma chemise. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle a demandé. Je me tire. Et voilà, ça recommence. Dès que ça va pas comme tu veux, tu sautes du pieu et tu te casses. Tu ne veux jamais parler de quoi que ce soit. Tu retournes chez toi pour te saouler la gueule et le lendemain, t'es tellement malade que tu crois que tu vas mourir. Alors, tu me téléphones. Je me tire de cet endroit de merde. Mais pourquoi ? Je veux pas m'imposer quand ma présence n'est pas désirée. Je veux pas m'imposer quand je sais qu'on ne m'aime pas. Lydia a attendu, puis elle a dit. Bon, allez, viens t'allonger. On va éteindre la lumière et rester tous les deux tranquilles, d'accord ?
J'ai attendu, puis j'ai dit « Bon, d'accord ». Je me suis déshabillé complètement avant de me fourrer sous les draps. J'ai collé mon flanc contre le flanc de Lydia. Nous étions tous les deux sur le dos. J'entendais les grillons. Chouette quartier. Quelques minutes ont passé, puis Lydia a dit « Je vais être célèbre. » J'ai rien répondu. Quelques minutes ont encore passé. Puis Lydia a bondi du lit. Elle était nue. Elle a lancé les deux mains vers le plafond et crié « Je vais être célèbre. Je vais être vraiment célèbre. Personne sait à quel point je vais être célèbre. » D'accord, j'ai dit. Elle a continué d'une voix moins forte. Tu comprends pas? Je vais être célèbre. Mon potentiel est plus élevé que le tien. Potentiel, j'ai dit? Ça veut pas dire grand-chose. Faut y arriver tout seul. Presque tous les marmots au berceau ont un potentiel plus élevé que le mien. Mais je vais vraiment y arriver. Je vais être vraiment célèbre. D'accord, j'ai dit. Mais en attendant, reviens te coucher. Lydia s'est recouchée. On s'est pas embrassé. On n'allait pas baiser. Je me sentais fatigué. J'ai écouté les grillons. Je sais pas combien de temps a passé. J'étais presque endormi, mais pas tout à fait, quand Lydia s'est soudain dressée dans le lit et a hurlé. Un hurlement dément. « Qu'est-ce qu'il y a ?» j'ai demandé. « Tais-toi !» J'ai attendu. Lydia est restée assise, immobile, pendant une dizaine de minutes. Puis, elle est retombée sur son oreiller. « Je viens de voir Dieu. Je viens juste de voir Dieu. » Écoute, espèce de salope, tu vas réussir à me rendre cinglé. Je me suis levé pour m'habiller. J'arrivais pas à mettre la main sur mon caleçon. Ah, qu'il aille se faire voir, j'ai pensé. J'ai décidé de l'abandonner sur place. J'avais enfilé tous mes vêtements. Assis sur la chaise, j'enfilais mes chaussures sur mes pieds nus. « Qu'est-ce que tu fais ?» Lydia a demandé. Je n'ai pas pu répondre. Je suis allé vers la porte de devant. Mon manteau était posé sur une chaise. Je l'ai ramassé et enfilé. Lydia est arrivée dans la pièce en courant. Elle avait mis son négligé bleu et une culotte. Elle était pieds nus. Lydia avait des chevilles épaisses. D'habitude, elle portait des bottes pour les cacher. « Tu ne t'en vas pas !» Elle m'a hurlé au visage. « Merde, j'ai dit, je me tire d'ici !» Elle m'a sauté dessus. D'habitude, elle m'attaquait quand j'étais saoul, mais ce n'était pas le cas. J'ai fait un bond de côté et elle a atterri par terre, sur le dos. J'ai enjambé son corps pour aller vers la porte. Lydia était dans une rage démente. Elle crachait, grimaçait, retroussait les babines. Une vraie tigresse. Je la regardais par terre. Je me sentais en sécurité quand elle était au tapis. Elle a émis un grognement, et au moment où je franchissais la porte, elle a levé le bras et enfoncé ses ongles dans la manche de mon manteau. Elle a tiré et arraché toute la manche qui s'est séparée du manteau au niveau de l'épaule. « Seigneur, j'ai dit, regarde ce que tu as fait de mon manteau neuf. Je viens juste de l'acheter. » J'ai ouvert la porte et me suis élancé dehors, un bras à l'air. J'avais à peine eu le temps d'ouvrir la porte de ma voiture que j'entendis derrière moi le bruit de ses pieds nus sur l'asphalte. Je me suis engouffré à l'intérieur et ai verrouillé la porte. J'ai enclenché le starter. « Je vais tuer cette voiture !» hurlait-elle. Les poings de Lydia s'abattaient sur le capot, sur le toit, sur le pare-brise. J'ai fait démarrer la voiture très doucement pour ne pas blesser Lydia. Ma comète Mercury 62 m'avait lâché.
Si bien que j'avais récemment acheté une Volkswagen de 67. Je la briquais, j'étais aux petits soins avec elle. J'avais même un plumeau dans la boîte à gants. J'avais beau m'éloigner de chez Lydia, celle-ci continuait à marteler de ses poings la voiture. Dès que je l'eus un peu distancée, je passai la seconde. J'ai regardé dans le rétroviseur et je l'ai vue, debout, toute seule au clair de lune, comme figée dans son négligé bleu et sa petite culotte. Mon estomac s'est mis à gargouiller sérieusement. Je me sentais malade, inutile, triste. J'étais amoureux de Lydia.